Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo mensuelle, les YouTube Hop du mois d'avril, voilà, et le thème c'est, pardon, poisson. Donc, vous savez, plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai dit qu'il me manquait un truc décent pour accrocher à ma porte au moment où je fais des vidéos pour que personne rentre. Donc, j'ai opté pour faire voilà, un crochet. Ah, j'ai dessiné un poisson sur un carton de récup, en l'occurrence le carnet de dessin de chez Action, que j'ai recouvert dessus et sur les côtés avec du scotch gommé. J'ai collé du papier alu ménager, c'est entièrement récup, hein. Là également pour la queue et pour mon accroche. Et puis les écailles sont faites avec des ramequins de pastel nata. Voilà, je suis une fan de pastel nata. Donc j'ai découpé plein de petits cœurs de cette forme-ci. Voilà, comme ceci. Hop, on voit bien. Voilà. Je ne les ai pas embossés quoi que ce soit, hein. J'ai écrasé ma coupelle de pastel nata. C'est des petites coupelles en alu qui en dessous les petits gâteaux. Et voilà. Et j'ai fait les petits cœurs comme ça. Pourquoi les petits cœurs? Pour faire les écailles du poisson. Donc on va s'amuser à coller les écailles. Je vais en coller une rangée avec vous. Et le reste, je collerai hors caméra pour faire ça tranquillement. Et puis surtout que ce soit bien collé. Donc néoprène, un petit peu pour démarrer. Voilà. Des petits cœurs, je vais prendre des petits pour faire le début sur quelques rangées. Et également à la fin pour l'extrémité où il y a la queue. Voilà. Donc je vais faire chevaucher mes petits cœurs. Voilà, voilà. Un petit peu de néoprène. J'espère une chose, c'est que j'aurai assez de cœur. J'ai calculé, ça tombe à peu près bien. Voilà. Je fais des écailles de poisson. Voilà. Vous voyez, c'est assez fastidieux. Donc je vais faire ça hors caméra. Et puis on va se retrouver quand j'aurai fini de coller mes écailles. Hein, voilà. À tout de suite. Voilà. Donc j'ai collé toutes mes écailles. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. J'ai collé des petits morceaux d'alu là que j'ai trouvé dans ma réserve qui sont un peu bossés, mais bon, c'est pas grave, je vais recouvrir avec autre chose, vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, on va le passer au gesso noir. C'est parti. Voilà, c'est reparti. Je dois vous avouer que je me suis trompée de gesso. C'est du blanc qu'il fallait que je prenne, mais c'est pas grave. On va en mettre maintenant. On va mettre du gesso blanc, on va mettre de la peinture acrylique bleu ciel, on va mettre celle-ci, c'est de l'opale magique, je crois, que ça s'appelle comme ça, j'en sais rien, je n'utilise pas beaucoup. Je vais la secouer. On va utiliser de l'éco art métallique vert, green, voilà, pastel green, et de la noire, mais juste léger. Voilà, voilà, on va utiliser ça dans cet ordre-là. Donc c'est parti, hein. On va mettre d'abord du blanc, du gesso blanc, tac, avec un pinceau.
Voilà, on voit bien les écailles. Hop, le gesso blanc partout, sur la queue. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner du fait que j'ai mis du noir en dessous. Mais c'est pas grave, hein. On va se mettre du gesso blanc. Voilà. Oh, j'ai oublié de coller la bouche. Donc je vais sécher le gesso blanc et je vais coller la bouche du poisson avec vous. Donc je vais couper parce que pour le bruit, hein. Voilà, il y en a un peu partout. Voilà, je vais faire le tour. L'intérieur. Ça change le look tout de suite, hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis du gesso noir. Voilà, l'habitude peut-être d'utiliser plus le gesso noir que le gesso blanc. Enfin bref, là comme ça vous voyez bien les arêtes. Mes super barrettes faites avec des cœurs alu. Voilà, donc je vais sécher le blanc et on se retrouve pour coller la bouche du poisson. Voilà, c'est reparti, on va coller sa bouche. Voilà, c'est tout, c'est à peine sec, hein, mais c'est pas grave, de toute façon on va rejouer avec du blanc par-dessus. Donc je vais coller sa bouche qui était noire, qui est devenue blanche aussi, avec un petit peu de néoprène, parce que c'est du papier alu que j'ai roulé, et puis j'ai formé sa bouche. Voilà. On va la coller comme ça. On va mettre une petite pinceonnette pour tenir le tout, si ça veut bien lâcher de mes doigts. Bien la positionner. Tac. Voilà. Donc, je vais prendre une plus grande. Tac. Voilà. Donc, on va utiliser, je disais, des peintures. Alors, donc, le bleu ciel, le gesso blanc. On va faire un dégradé de couleurs avec ces couleurs que j'ai choisies. Du bleu comme ceci, qui c'est. On va essayer de mélanger un petit peu. Voilà, un petit peu de vert métallisé et du noir. Voilà, donc c'est parti. J'espère que c'est sec. Voilà. On va utiliser aussi, on va attendre un petit peu, pour finir, pour faire ces nageoires, de la gaze que j'ai teintée avec de la peinture, je crois que c'était de la peinture pour tissu. Ouais, je l'ai utilisé pour faire les tags que vous avez vus dans ma vidéo tuto tag avec les étiquettes. Voilà, donc il m'en reste, donc je vais utiliser ça pour les nageoires. Voilà, comme ceci, là. Et donc il doit me rester un petit morceau d'alu tout petit pour faire la nageoire qui va aller là. Comme ceci. Voilà. Je vais peut-être passer un petit coup de gesso blanc dessus, comme ça va avoir le temps de sécher. Le temps que ma colle prenne. Hop. Voilà. De ce côté-là. Je rappelle que l'alu, c'est des barquettes de pastel nata. Hein. Pastel nata, c'est les petits gâteaux qu'on trouve chez Lidl ou en boulangerie, qui sont délicieux. Donc on va laisser sécher la nageoire tranquille et on va s'attaquer à la peinture si c'est sec. Hop. Donc c'est parti. On va commencer par mettre un petit peu de gesso blanc. Ce que je veux faire, c'est un dégradé de couleur. Donc je vais faire la base un peu plus claire que le haut. Je vais peut-être utiliser une petite mousse, tiens, pour faire mes dégradés. Une petite mousse fleur. Voilà. Je vais tapoter. Je vais peut-être mettre en accéléré pour que vous n'entendiez pas le bruit de la mousse. Hein.
je vais sécher et on se retrouve. Voilà, j'ai séché ma bête. Mais il y a un truc qui me gêne, je sais pas si vous le voyez, mais je préfère avoir plus de lumière sur la base. Donc j'ai rajouté un petit peu de gesso. Là, mais tout léger. Hein. Hop là, j'en ai mis beaucoup trop comme d'habitude. Donc j'ai tapoté sur ma base de poisson pour mettre la lumière en bas. Voilà. Il y en a trop. Je décharge. Voilà, je vais aller en dégrader. Ça me plaisait pas le noir en dessous de son ventre. Donc voilà. Hop, on va aller jusque la bouche. Voilà, voilà la meilleure mine. Hop, t'en as mis trop Annie. Voilà. Ah, je trouve qu'il est plus joli comme ça. Non, pas vous? Moi, je l'aime. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Le temps est précieux. On va essuyer ce qu'il y a là. Faut pas faire de bêtises. Et puis, ben, on va s'occuper des nageoires. Hein. Des nageoires. Donc, je sais pas si je mets des tulles, enfin des tulles, des petites choses comme ça là. Je vais essayer. D'abord, je vais faire la queue parce que la queue, je veux absolument qu'elle ait son morceau de. Voilà, je vais couper là. Un ciseau. Hop, je vais couper là en biais. Voilà. Je vais coller le tissu comme il est, sans chercher à modifier quoi que ce soit, avec de la néoprène. Voilà. Bien sûr, il faudra un temps de séchage. Hein. Voilà, je vais plisser un petit peu là pour que ça arrive au niveau du corps du poisson. Voilà. Par-dessus, eh ben, je vais mettre un autre. Hein. Je vais en mettre un autre, mais celui-là, je vais faire plus pointu. Hop. Et voilà. Go. Un petit pointu là. Un autre là. Ça, c'est de la gaze que j'éteins. Je l'ai déjà dit. Ouais. Que j'éteins et que j'ai passé avec du produit pour durcir les tissus. Par contre, pour les deux autres mâchoires, c'est pas le cas. À moins que j'ai assez de gaz, je sais pas. Là, je vais mettre ça comme ça. Un petit peu de colle. Voilà. On va laisser sécher tranquille notre gaz. Voilà. Ça sèche bien, surtout à la base. Faut que ça épouse le corps du poisson. Voilà. Donc, on va s'occuper de l'œil. On va mettre l'œil. Alors, j'ai prévu ça pour l'œil, forcément. Hop, comme ceci. J'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent, le seul et l'unique que j'ai fait en échange. Donc, j'ai utilisé un peu de néoprène que je mets avec le doigt. Et hop. Voilà. Donc, pour la nageoire. Les nageoires. Moi, j'ai peut-être assez, hein. Je vais peut-être mettre celui-là là. Ouais. Je vais recouper un petit peu. Tac. Et voilà. Ça me plaît pas.
Et je vais mettre ça comme ça, avec un peu de néoprène. J'appuie sur sa queue en même temps. On va laisser sécher tranquille. On va recouper un peu là parce que c'est un peu trop qui ne plaît pas. Voilà. Couper dans l'autre sens, ce sera plus facile. Voilà. Un petit morceau sur la base. Un petit morceau là. Donc, comme je... Hop. Voilà. Dans ce sens-là. Hop. Voilà, on va laisser sécher. Il me reste la petite nageoire qui va là. Donc où est-ce que j'ai mis le petit bout? Eh bien, je sais pas. Ah, il est là. Donc voilà. Je vais mettre celle-là là. Donc je vais coller un petit peu de néoprène pour mettre la gaze. Voilà. Juste un petit point pour que ça bouge pas. Voilà, voilà. Jamais ça va. Voilà, comme ça. Un peu trop grand, je vais recouper un peu. Hop. Il a une petite nageoire, là, le petit poisson. Donc faut pas l'oublier. Hein. Hop. Voilà. Donc je vais sécher et puis je vous retrouve pour finir la bestiole. Donc voilà, j'ai choisi de mettre des ombres et des lumières maintenant, comme d'habitude. Hein. J'avais commencé, j'ai pas vu que j'avais pas appuyé sur ma caméra. Donc voilà ce que ça donne déjà dans un premier temps. Moi je vais offrir des ombres et des lumières à cette petite façon. Donc avec le doigt, je prends du gesso blanc, je vais passer uniquement un petit peu sur les nageoires et c'est tout. Voilà. Vous pouvez prendre de l'acrylique aussi. Vous pouvez prendre des patines, vous faites ce que vous voulez, mais là, pour cette création, j'ai choisi de mettre un tout petit peu de gesso blanc, histoire de faire donner du mouvement à mon poisson. Et surtout du relief à sa belle queue. Voilà. Voilà. Voilà pour l'arrière, pour sa queue arrière. On va en mettre un petit peu sur celui-ci, léger. Voilà. Un petit peu sur celle-ci. Ah, pas sur le noir. Un petit peu sur celle-ci. Voilà. Et puis un petit peu sur les écailles, mais alors vraiment léger. Hop. Voilà, là aussi. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, c'est pas évident. Je vais percher assez haut, mais bon, j'ai pas trop de choix, quoi.
Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre une touche d'ombre pour la bouche du poisson. Donc, je vais prendre 2 Posca noirs. Je vais faire un petit trait de... Je suis pas à l'aise. Je mets mon poisson à l'envers. Voilà. Histoire de donner du relief à sa bouche. Voilà, je vais prendre un pinceau pour étaler mon Posca, parce que mon doigt, c'est pas la peine. Il est trop sale déjà. Voilà. Mon pinceau est légèrement humide pour aider la couleur à bouger. Et voilà. J'y touche plus. Voilà pour mon poisson. Pour le YouTube Hop du mois d'avril. Donc je vous le montre de près parce que là c'est pas évident de vous montrer le tuto de près sur la table. Donc voilà le poisson. Voilà sa belle queue. Et ça c'est l'accroche pour accrocher sur la porte. Mais je sais pas si je vais avoir l'occasion d'accrocher beaucoup sur ma porte parce que je crois que j'ai un petit garçon qui est fan de poissons, Noé, et qui le voudra. Donc il y a des chances qu'il ira chez Noé. Voilà. Voilà pour mon poisson. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous invite à aller voir le tuto des copines sur les autres chaînes qui seront mises en barre d'infos comme à chaque fois. Voilà. Je vais mettre un truc derrière plus foncé peut-être pour qu'on voit mieux mon poisson. Voilà. Peut-être qu'on le voit mieux comme ça. On le mangera, hein. Allez vite voir les copines et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.